Hirsch Goldberg Pauline, l'un des visages les plus connus de la déchirante prise d'otages lors de la guerre entre le Hamas et Israël, est mort des mains de ceux qui l'avaient capturé. Après avoir enduré près de 11 mois d'abus, de torture et de famine dans la captivité du Hamas, il faisait partie des 6 otages qui ont été brutalement assassinés juste avant d'être découverts par Tsahal dans un tunnel souterrain caché au plus profond d'un bastion du Hamas à Rafah. Une nation fatiguée et endeuillée est maintenant confrontée à la question redoutable de savoir comment aller de l'avant face à un ennemi intransigeant et à quel prix ces décisions cruciales seront prises. Je suis Yair Pinto et je vous présente My State, une émission consacrée à l'actualité, à ma foi en Dieu et à mon voyage en Terre Sainte. Derrière moi, la Knesset, le Parlement israélien, où sont prises les décisions cruciales qui façonneront l'avenir d'Israël. Le périple éprouvant des quelques 250 otages brutalement capturés à Gaza par des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 a dévasté non seulement Israël, mais aussi le monde entier. En ce jour terrible, des hommes, des femmes, des enfants, des malades et des personnes âgées ont été arrachés à leur foyer et emmenés de force à Gaza. Parmi eux se trouvait la plus jeune victime, Kafir Bibas, un bébé de 10 mois. Le 16 octobre, le Hamas a publié sa première vidéo d'un otage, la citoyenne israélo-française Mia Shem. On y voit Mia allongée sur un lit, le bras droit bandé, plaidant pour qu'on la rende à sa famille. Mia a été capturée par des terroristes du Hamas alors qu'elle assistait au festival de musique Nova, où plus de 360 personnes qui faisaient la fête y ont été tuées par des terroristes. Un accord de cessez-le-feu temporaire conclu en novembre a permis de libérer 105 civils prisonniers du Hamas, dont 81 Israéliens, 23 ressortissants thaïlandais et un Philippin. Les rapports des otages libérés décrivent des conditions de détention brutales, des espaces exigus, humides et sombres, peu de nourriture et d'eau, pas de soins médicaux et des abus psychologiques et physiques constants. Parmi les personnes libérées figure Amit Shushna, une avocate israélienne enlevée à son domicile de Kfar Aza le 7 octobre, battue et emmenée de force à Gaza par un groupe de terroristes armés. Au cours de ses 55 jours de captivité, elle a subi de graves abus physiques et sexuels, notamment en étant enchaînée dans la chambre d'enfants et forcée d'accomplir un acte sexuel sous la menace d'une arme à feu. Nous avons été détenus dans des conditions aussi inhumaines. Personne ne devrait jamais être soumis à un traitement aussi brutal et impitoyable. Être captif du Hamas, c'est craindre pour sa vie à chaque instant. Lorsque vous êtes en captivité au Hamas, tout est si fragile. Vous êtes constamment sur la brèche. À chaque seconde, tout peut basculer. Vous n'avez pas le droit de parler, de pleurer, ni même de vous réconforter les uns les autres. Ces temps étaient vraiment durs. J'ai subi une terreur émotionnelle et physique pendant les 55 jours de ma captivité. J'avais l'impression que chaque instant pouvait être le dernier. Chaque seconde me paraissait une éternité, car je savais que ma vie pouvait s'arrêter à tout moment. Je n'avais aucun contrôle sur mon esprit, mon corps et mon âme. C'était absolument terrifiant. La seule chose qui m'a permis de tenir, c'est la conviction que le monde est derrière nous, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour nous libérer. Après avoir été libérée, elle a courageusement choisi de s'exprimer pour sensibiliser l'opinion à la situation des otages restant à Gaza. Son récit, vérifié par des professionnels de la santé, met en lumière l'extrême brutalité à laquelle les otages ont été confrontés. À ce jour, 8 otages ont été sauvés vivants et les corps de 36 otages ont été rapatriés. Parmi les otages sauvés figure Andrei Kozlov, un citoyen russo-israélien de 27 ans. Après avoir été enlevé au festival de musique Nova le 7 octobre, Kozlov a déclaré avoir été attaché pendant 3 jours avec une corde, puis jusqu'à la mi-décembre avec des chaînes. Au cours de ces mois, il a été soumis à des châtiments extrêmement imaginatifs. Lorsque le soleil de Gaza était le plus chaud,
Andrei raconte que les terroristes du Hamas le couvraient de couvertures, le laissant baigner dans sa propre sueur. Lors de la dernière mission de sauvetage, le 27 août, Tsahal a libéré Farhan El-Kadi, 52 ans, père de 11 enfants et membre de la communauté bédouine du sud d'Israël. Il est le premier otage à avoir été récupéré vivant à l'intérieur du réseau de tunnels du Hamas sous Gaza. Farhan a déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas vu le ciel depuis plus de 8 mois avant son sauvetage. Depuis que Farhan a été retrouvé, les troupes ont commencé à rechercher d'autres otages qui pourraient se trouver dans la région. Dans un complexe de tunnels situé à un peu plus d'1 kilomètre du tunnel où Farhan avait été secouru quelques jours plus tôt, à une vingtaine de mètres sous terre, ils ont trouvé les 6 otages morts. Leurs corps ont été extraits de Gaza dans la nuit et transportés en Israël pour identification. L'autopsie a révélé qu'ils avaient été sauvagement assassinés, 48 à 72 heures avant que les troupes ne puissent les atteindre. 3 des 6 otages devaient être libérés au cours de la première phase d'un éventuel accord de cessez-le-feu. Hirsch Goldberg Polin, Eden Yerushalmi et Carmel Gatt. Hirsch Goldberg Polin, un Israélo-américain de 23 ans, est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la crise des otages qui perdure, après avoir été pris sous la menace d'une arme par des terroristes du Hamas au festival de musique Nova. Alors que les terroristes commençaient à charger des grenades dans le bunker, Goldberg Polin s'est précipité pour les jeter avant que son bras ne soit arraché à partir du coude. Hirsch est devenu le symbole de la douleur et de l'agonie de tous les otages encore détenus à Gaza, avec des bannières et des peintures murales exigeant leur retour, affichées dans tout Israël et dans le monde entier. Les parents de Hirsch, John Polin et Rachel Goldberg Polin, ont été parmi les familles d'otages qui ont le plus insisté pour qu'un accord soit conclu afin d'obtenir la libération de tous les otages. Le premier signe de vie de Goldberg Polin est apparu en avril, 6 mois après sa capture. Dans une vidéo diffusée par le Hamas, on le voit amputé d'une partie de son bras gauche et les cheveux coupés courts. S'exprimant en hébreu, il a déclaré qu'il était là depuis près de 200 jours et a demandé à ses parents de rester forts pour lui. Les meurtres de Hirsch et des 5 autres otages ont déclenché une nouvelle vague de déchirement et de terreur parmi les familles d'otages qui craignent que le temps ne soit compté pour leurs proches capturés par le Hamas et la bande de Gaza. La nation israélienne tout entière est accablée de chagrin, déchirée par les incroyables tragédies qui nous ont frappés. Israël déclare qu'il reste maintenant 97 otages à Gaza, y compris les corps d'au moins 33 personnes dont la mort a été confirmée par les forces de défense israéliennes. Le soir de cette annonce dévastatrice, plus de 300 000 Israéliens se sont déversés dans les rues de Tel Aviv pour demander la libération des otages restants. Les dirigeants israéliens sont maintenant confrontés à des décisions extrêmement difficiles à prendre à ce moment critique. Que la perte tragique de ces 6 jeunes otages nous rappelle avec force que nous devons rester forts et unis pour vaincre le mal horrible auquel nous sommes confrontés. Notre survie en dépend. D'accord, mon fils, pars maintenant pour ton voyage. J'espère qu'il sera aussi bon que les voyages dont tu as rêvé parce qu'enfin, mon petit garçon, enfin, tu es libre. Je t'aimerai et tu me manqueras chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Alors que nous pleurons avec les familles qui ont perdu des êtres chers et que nous sommes solidaires de ceux dont les proches sont toujours en captivité. Priez pour qu'ils reviennent sains et saufs et pour qu'il soit mis fin aux souffrances engendrées par cette guerre. Merci de prier pour nos soldats qui luttent courageusement contre ce mal brutal et inhumain. Merci de prier pour nos dirigeants, qu'ils prennent les meilleures décisions pour notre peuple et notre avenir. Et enfin, priez pour la paix à Jérusalem.